Colonel David Pincé, bonsoir, merci de nous recevoir. Vous êtes le commandant de cette base, la BS 132, Colmar-Mayonheim. Déjà, est-ce qu'on peut évoquer ce qu'était cette base jusqu'à présent, avant les quelques mois derniers où ça a commencé à être démantelé? Eh bien, écoutez, bonsoir et bienvenue sur la base aérienne 132. Effectivement, il y a de ça un an, la base aérienne, c'est un peu plus de 1400 personnes, avec 2 escadrons, une cinquantaine de pilotes, un peu plus d'une trentaine d'avions, avec des missions opérationnelles au service de la France. Et donc, depuis le mois de juillet de l'année dernière, nous avons fermé la piste. Les avions sont partis vers Reims. Et maintenant, nous sommes dans une phase de déconstruction de la base aérienne, avec à peu près 500 personnes qui restent jusqu'à l'été prochain. Alors, on vient de l'entendre, les avions sont partis, la piste est fermée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette base? Eh bien, nous avons quand même plusieurs chantiers à mener. Dans un premier temps, notre escadron de soutien technique qui s'occupe de la maintenance des avions continue à faire de la maintenance pour nos avions qui sont partis sur la base de Reims. Donc on continue cette mission de soutien à la maintenance pour les Mirage F1. Et nous devons mettre le site en configuration pour pouvoir faciliter au maximum le transfert de la base aérienne vers le régiment de marche du Tchad, donc un régiment d'infanterie qui arrivera de Noyon. Alors justement, cette arrivée de l'armée de terre, comment ça se prépare? Est-ce qu'il faut aménager cette base? Est-ce qu'il faut la transformer? Alors aujourd'hui, pour ce qui a été retenu comme option, le régiment de marche du Tchad va s'installer sur la zone vie actuelle de la base aérienne. Ils reprennent quasiment l'intégralité des bâtiments, notamment les bâtiments techniques qui vont leur servir pour faire la maintenance de leur matériel. Ce qui va nécessiter une adaptation de l'infrastructure, ce sont les hébergements, puisque aujourd'hui nous avons à peu près une centaine de soldats qui logent sur la base en chambre individuelle, alors qu'un régiment d'infanterie, c'est à peu près 700 personnes qui logent en logement collectif sur la base aérienne. Vous le disiez il y a un an, 1400 personnes ici. Que sont devenus ces personnels et que vont devenir les 500 qui restent actuellement? Comme vous venez de l'identifier, en fait, ce qui est important dans une restructuration, c'est pas de trouver des destinations pour les matériels, c'est bien de s'occuper des gens qui servent la France sur cette base depuis des années. Pour la très grande majorité des militaires, ils sont mutés sur d'autres bases aériennes et en général, ils obtiennent leur souhait de mutation, donc ça se passe très bien de ce côté-là. Il y a quand même 20% des militaires qui ont choisi de rester en Alsace avec leur famille. Donc c'est une vraie richesse pour la région. Et malgré la crise économique, on continue quand même à pouvoir reclasser ces personnes dans les entreprises haut-rhinoises. Et la deuxième partie, la deuxième catégorie de personnes qui travaillent sur la base, ce sont les civils de la défense, fonctionnaires et ouvriers d'État, qui eux, de par leur statut, ne sont pas appelés à la même mobilité que pour les militaires. Donc là, plus de 70% souhaitent rester en Alsace et donc on travaille d'arrache-pied avec l'armée de terre et avec les autres administrations territoriales du département pour essayer de leur trouver une reconversion dans les administrations, qu'elles soient militaires ou civiles, mais toujours pour rester dans le Haut-Rhin. Vous allez regretter la région? Oui, bien sûr. Quand on a la chance de servir en Alsace, on reste bien, très attaché aux traditions, au plaisir de vivre. Et à l'hospitalité des Alsaciens, effectivement, oui. Merci beaucoup. Le colonel nous le disait il y a quelques instants, cette base accueille également des personnels civils. Et si certaines de ces personnes sont d'ores et déjà reclassées, plusieurs dizaines s'interrogent encore sur leur avenir. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un des mécaniciens civils donc, qui travaille sur cette base de Mayonheim. Jean-Marc Rougier, bonsoir. Vous êtes secrétaire général FO ici sur la base de Mayonheim. Ce qu'on a envie de savoir avec vous, c'est faire un point justement sur la situation des personnels civils aujourd'hui. 83 personnes concernées, c'est ça? Oui, c'est exact. 83 personnes donc concernées. Actuellement, il y a 42 personnes qui sont parties ou en voie de partir, soit mutées, soit en retraite, soit en départ volontaire. Et il reste encore donc 45 personnes à reclasser. Actuellement, donc, avec le colonel Pincé, donc, nous travaillons activement au reclassement. L'armée de l'air fait d'énormes efforts pour nous aider, pour nous replacer. Le colonel Pincé déploie une énergie formidable pour nous donner un coup de main. Mais nous sommes toujours dans l'incertitude et dans l'attente des besoins de l'armée de terre et surtout des professions et de savoir combien de personnes seront reclassées.
grâce au travail actif de M. Jobert, qui est délégué national Air, et de M. Goulm, qui est le secrétaire général de FO Défense, nous avons réussi à obtenir de M. le ministre Morin une possibilité de reclasser 50 personnes sur le site. Donc ça, c'est un fait acquis, un écrit. Mais pour l'instant, ces faits ne sont pas pris en compte par l'armée de terre et bon, elle traîne un petit peu la région Terre Nord-Est traîne un petit peu les pieds. Donc nous espérons que rapidement, ces choses vont évoluer pour qu'on espère, fin d'année, avant la mi-décembre, chaque personnel civil puisse savoir, grosso modo, quel est son avenir, vu que la base ferme en juin 2010. Alors, ça, ces avancées dont vous venez de me parler, alors, on sent le soutien voilà, du commandement de la base derrière vous. Ceci dit, c'est aussi grâce aux manifestations de mars dernier. Bien sûr, disons que toutes les manifestations, tout ce qu'on a pu faire pour appuyer nos demandes, et je répète encore aux interventions de M. Jobert, qui a vraiment pas ménagé son temps, pas ménagé son temps pour travailler, on a pu faire avancer les choses. Maintenant, officiellement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 42 personnes qui sont replacées, et nous sommes toujours dans l'attente du reclassement du reste du personnel. Quelles seraient les meilleures solutions à votre niveau? C'est que l'armée de terre reprenne tout le monde. Enfin, l'armée de terre, la base de défense, puisque maintenant il ne faut plus parler sur site de Mayenne, il faut parler de base de défense, donc qui englobe plusieurs régiments, c'est que tous les personnels soient reclassés au sein de la base de défense. Ce serait l'idéal. Ou que les personnels qui ont demandé une mutation puissent l'obtenir. Voilà. On sait que l'armée de terre, en l'occurrence, elle a aussi, le régiment qui va venir s'installer ici, a aussi du personnel civil. Donc on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'ils ne vont pas finalement les emmener avec eux? C'est pas un peu le risque? Si, c'est un risque, mais bon, maintenant on est dans l'interarmisation des choses, donc l'armée de l'air a aussi accueilli des personnels de l'armée de terre, et on espère aussi que l'armée de terre jouera aussi ce jeu-là en accueillant des personnels de l'armée de l'air. C'est vrai, en fonction de ses besoins, en fonction des nécessités du service, mais bon, c'est un ensemble, on n'est pas tout seul, la restructuration est nationale, ça engage beaucoup de régiments, beaucoup d'éléments, donc voilà, on espère que bon, il y aura un échange interarmes. Et par rapport à vos métiers, aux spécificités voilà, du personnel civil dont vous faites partie, vous êtes vous-même mécanicien, c'est ça? Est-ce que on peut imaginer que ça puisse coller avec les nouveaux besoins? Alors là aussi, on a été très clair. L'armée de terre reprend les personnes en fonction des métiers. Maintenant, les personnels civils ici sont prêts à changer de métier pour certains ou à suivre des stages pour se mettre en conformité avec les besoins de l'armée de terre. Hein. Mais les personnels civils ont fait quand même acte de volonté. Il y a des gens qui accepteront de carrément changer de métier si c'est nécessaire pour pouvoir rester sur le site. Enfin, un titre plus personnel. Ce départ de l'armée de l'air, vous le vivez comment? Est-ce que c'est avec nostalgie que vous voyez les choses se terminer? C'est une grande nostalgie parce que bon, moi ça fait 20 ans que je travaille là. C'est toujours triste de voir un outil de travail qui était quand même très performant se détruire. Maintenant, c'est une décision politique qu'on n'a pas à commenter. C'est un choix qui a été fait au niveau national. On le subit, mais c'est vrai, c'est toujours avec tristesse qu'on perd un outil de travail, je vous dis, excessivement performant. Et puis des camarades avec qui on a passé quand même un bon moment de sa vie, quoi. Voilà, notre enquête continue bien sûr dans C'est vous sur 20 ce soir. Cette fois-ci, nous sommes à quelques kilomètres à vol d'oiseau, 5 minutes aller de cette base de Mayonheim, dans le village même. On va s'interroger maintenant de savoir comment est vécu ici par les habitants le départ de l'armée de l'air. On voit ça tout de suite avec le maire de la commune. Françoise Bogue, bonsoir. Vous êtes le maire de Mayonheim. Comment est vécu ici le départ des aviateurs de l'armée de l'air, de la base qui est juste à côté? Tout d'abord, bonjour et bienvenue à Mayonheim. Donc, le départ des aviateurs est vécu de façon un peu nuancée. Il y a d'une partie les personnes dont je fais partie qui ressentent quand même une certaine tristesse par rapport à cette installation militaire de premier plan qui était quand même une certaine fierté. On ressentait une certaine fierté. Et puis malheureusement, il y a quand même les gens qui sont bien contents parce que nous n'avons plus de nuisances sonores. Mais je pense que ces personnes-là n'ont pas conscience de l'impact économique d'une telle base aérienne sur une région telle que la nôtre. Alors c'est vrai, on va le rappeler, la base de Mayonheim en service depuis 1956. Il y a beaucoup de gens finalement dans la commune qui l'ont toujours connue. Oui, tout à fait. Les générations d'après-guerre ont vécu donc la construction de ce site militaire. Et donc, il y avait quand même un sentiment national qui était encore assez fort à l'époque. Et puis donc, la période de la guerre froide, où finalement le fait d'avoir cette base était une sécurité et donc un attachement quand même, comme je l'ai dit, à ce site militaire.
Vous parliez il y a quelques instants de retombées économiques. Est-ce que le départ de l'armée de l'air, alors on sait que l'armée de terre va venir en remplacement, est-ce que vous allez y perdre? La commune en elle-même, non, puisque nous, la seule retombée financière que nous avons par rapport à la base, c'est un surcroît d'habitants comptabilisé avec la population de notre commune. Aujourd'hui, ce surcroît était de 200 personnes. Avec l'arrivée du RMT, nous aurons 800 personnes qui seront comptabilisées avec la population et donc une dotation globale forfaitaire qui sera augmentée. Alors, le régiment de marche du Tchad, effectivement, qui vient en remplacement de l'armée de l'air, va pas occuper toute la base, hein. Il y a 400 hectares, 200 seulement, a priori, occupés par l'armée de terre. Qu'est-ce qui va se passer alors pour la surface restante? Oui, donc je dirais que c'est un peu le côté positif. Il y a toujours des opportunités qui se présentent. Donc il y a à peu près 200 hectares qui vont se libérer. On parle d'une base du SDIS, donc des pompiers. On évoquait aussi un développement par rapport à la piste qui est existante, hein, donc des avions, de l'aviation d'affaires, des choses comme ça. Votre avis là-dessus? Oui, donc le SDIS, c'est déjà acquis. Ils ont pris possession des lieux il y a quelques jours. Hein, donc ce sera une plateforme logistique et il y a plein d'autres projets autour. Sinon, donc effectivement, on évoque le démantèlement d'avions, qui est donc quelque chose qui va se développer dans les prochaines années et qui pourrait générer énormément d'emplois. Très bien. Merci beaucoup, Madame le maire.